la Mégane RS. Cette sportive qui a fait rêver de nombreux pilotes à travers 4 générations. Des records en Nürburgring, un châssis exceptionnel et plusieurs fois championne du monde de la traction la plus rapide. Mais connaissez-vous réellement comment tout a commencé? Laissez-moi vous raconter l'histoire de la Mégane RS. Alors, contrairement à Sylvain, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'une marque en particulier, mais plutôt me concentrer sur un modèle ou une série de modèles en particulier. Chaque vidéo de ce format sera accompagnée d'un autre format qui sera l'essai, qui aura 2 directions. Alors, la première, je ferai moi-même l'essai d'un véhicule, d'un propriétaire qui ne voudra pas apparaître sur la caméra. Donc, je ferai la présentation plus l'essai sur route. Et la deuxième direction, le propriétaire veut faire partie de la vidéo, et dans ce cas-là, ce sera lui qui présentera toute sa voiture, qui fera l'essai avec sa voiture, et moi je serai en passager pour accompagner le propriétaire et lui poser des questions sur son véhicule, sur sa passion, pourquoi avoir choisi ce véhicule. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire partie d'une vidéo, si vous voulez présenter votre voiture, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, on sera ravis de vous répondre et de planifier un essai pour vous. En 1976, il y avait ce monsieur, Gérard Larousse. Gérard Larousse, il a gagné 2 fois Le Mans dans les années 70. Pour ceux qui ne le savaient pas, Gérard Larousse était un pilote automobile de 1966 à 1975. Il devient le directeur d'une entité nouvellement créée, Renault Sport. Si j'en reviens à Renault Sport est né de suite de la fusion de Alpine et Gordini pour simplifier les activités sportives de Renault. En 1995, il y avait 7 voitures. Et puis il y avait celle-ci aussi, la Renault 19 et la Renault 19 16S. Renault doit moderniser sa gamme et surtout réussir un pari, remplacer la Renault 19. En septembre 1995, Renault présente sa première Mégane et Renault Sport présente la déclinaison sportive, la Mégane Coupé 2.0 16S. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces appellations, tous ces chiffres, toutes ces lettres? Coupé est la dénomination de la carrosserie qui passe à un 3 portes au lieu de 5, 2.0 est la cylindrée du moteur et le 16V veut tout simplement dire qu'il y a 16 soupapes, c'est un moteur à 16 soupapes. Niveau motorisation, elle a intégré 3 modèles durant toute sa vie. Le moteur F7R, le moteur F5R et le moteur F4R que tout le monde connaît grâce à la Mégane 2 et la Mégane 3 due à sa fiabilité. En 1995, c'est le F7R qui vient motoriser la Mégane. C'est un moteur de 150 chevaux issu de la Clio Williams, performant au régime, à caractère sportif, mais surtout qui consomme énormément en carburant. Ça peut faire rire, mais faut pas oublier qu'à cette époque, vous avez une 205 GTI et vous aviez une Golf 3 GTI, tous deux 130 et 150 chevaux. Si vous vouliez aller tout de suite au-delà, il fallait passer sur une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini, et pour ceux qui étaient bien plus riches que ça, il fallait passer sur la McLaren F1 qui était sortie dans la même époque. Durant la même année, Renault Sport engage la Mégane Maxi en rallye sur la base du F7R avec 285 chevaux et obtient une victoire dans sa catégorie au Monte-Carlo en 96 et 97. En 98, en hommage aux victoires en rallye, Renault Sport présente une édition limitée à 450 exemplaires, la Monte-Carlo. La motorisation reste la même, mais niveau esthétique, on peut retrouver des jantes alu chrono 16 pouces, un aileron arrière plus imposant, un sticker faisant hommage aux victoires et 3 coloris, jaune tournesol, bleu méthyle et noir nacré. À l'intérieur, on retrouve des sièges baquets, du cuir et un tableau de bord plus sportif. En 1999, c'est le F5R qui vient remplacer le F7R. Toujours à 150 chevaux, prenant la même base que le F7R, mais on lui ajoute une injection directe. Ce moteur devient le premier moteur français à injection directe. À cause de ses problèmes de fiabilité, en 2002, il sera remplacé par le F4R, qui fera sa grande renommée sur les prochaines versions de Mégane RS. On y retrouve là aussi 150 chevaux et toujours une injection directe. Mais cette fois-ci, plutôt que d'être performant uniquement au régime, on a le couple et la puissance à bas régime. Au niveau du châssis, la Mégane reprend globalement les mêmes caractéristiques que la Renault 19 16S.
Alors petite particularité pour cette Mégane, elle n'a jamais été nommée Mégane RS, elle n'a jamais été badgée Renault Sport, malgré sa fabrication et sa conception par Renault Sport. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, dites-moi en commentaire votre préférence. La 306 GTI avec ses 167 chevaux, la Golf 3 GTI avec ses 150 chevaux, et Exit le VR6, là on parle vraiment de la partie GTI, ou la Mégane 1 coupée version Renault Sport. Si je vous ai pas convaincu avec celle-ci, dans ce cas on passe à la Mégane 2 RS. Ça y est, elle est là, l'ARS qui va écrire l'histoire, celle qui va créer la réputation que les Méganes connaissent aujourd'hui, celle qui... Ah non, pas celle-là. Alors, vous y avez cru? Eh bien sachez qu'en 2004, quand la Mégane 2 RS est sortie, elle s'est fait démolir. Pourtant le châssis est entièrement refait, des disques de frein surdimensionnés, des amortisseurs plus raides et rabaissé, un turbal a été ajouté au F4R, devenant le F4RT et passant à 225 chevaux. Elle a pourtant en tout d'une voiture du sport compétitive, hein. Mais il y a une chose qui n'a pas plu aux clients, et notamment aux pilotes, l'ESP. En effet, lorsque la Mégane 2 RS est sortie, Renault Sport voulait comme sa prédécesseuse garder un esprit accessible à tous afin de garder une mixité entre sportivité et utilisation quotidienne. En soi, sur le papier c'est réussi et ça attire plus d'acheteurs. Cependant, les puristes détestent ça parce qu'il n'y avait pas de mode pour déconnecter l'ESP sur piste et le train avant avait du mal à suivre à cause des 300 Nm de couple. Et qu'est-ce qu'on fait quand une minorité se plaint? Eh ben on sort une Trophy en série limitée à 500 exemplaires. Plus cher, avec un châssis plus radical, plus raide, un ESP déconnectable, des jantes plus légères. C'est pas mal, non? Ce changement aura été de courte durée puisqu'en 2006 et 2007, Renault Sport lance les Mégane F1 Team R25 et R26 pour rendre hommage aux victoires de l'écurie Renault en Formule 1. La R25 se fait remarquer par l'apparition des sièges baquets Recaro et la R26 l'ajout du différentiel à glissement limité permettant de régler le problème de motricité du train avant et d'être en même temps plus précis. La R26 est aussi la première à pouvoir bénéficier de la teinte jaune Sirius qui deviendra la couleur emblématique de Renault Sport. Les deux modèles verront leur puissance poussée à 230 chevaux et 310 Nm de couple. Bon, c'est bien tout ça, en 2007 la R26 a été élue sportive de l'année, mais il manque un truc pour que la réputation des Mégane RS grimpe en flèche. Le record au Nürburgring. Pour terminer en beauté, en 2008, Renault Sport sort une ultime version, la R26R, limitée à 450 exemplaires. Celle-ci a été pensée uniquement pour la performance. Elle se fait retirer 123 kg grâce au carbone, l'aluminium, des sièges baquets de compétition, un arceau à la place de la banquette arrière, suppression de la climatisation et un capot carbone. Cette version ultime ira se frotter au record du Nürburgring détenu par l'Opel Astra OPC. Un record chrono a été établi qui est de 8 minutes 17 et du coup va exploser littéralement la détentrice qui était une Opel Astra OPC qui avait fait elle 8 minutes 36. Elle devient alors l'attraction sportive la plus rapide du monde. Avec ce record, Renault Sport marque l'histoire et prépare déjà la remplaçante de la Mégane 2 RS. En 2009, Renault Sport présente la Mégane 3 RS. Même si le constructeur veut toujours une voiture polyvalente, utilisable au quotidien comme les deux précédentes, ce modèle sera proposé uniquement en coupé 3 portes. La voiture embarque toujours le moteur F4RT, mais cette fois-ci boosté à 250 chevaux et 340 Nm de couple et avec un ESP déconnectable de série. En option, comme sur la Mégane 2 RS, on retrouve la possibilité de choisir entre un châssis sport ou cup, les sièges Recaro et le différentiel à glissement limité uniquement disponible sur le châssis cup. Autre particularité, c'est l'apparition de la lame type F1, une carrosserie beaucoup plus imposante et aérodynamique, et le train avant retravaillé avec des éléments en aluminium permettant de le rendre encore plus précis et toujours une collaboration avec Brembo pour le freinage, mais cette fois-ci des étriers à 4 pistons et disques ventilés de 340 mm. Le RS Monitor fait sa première apparition et le jaune Sirius fut temporairement abandonné sur la première version à cause d'un manque de maîtrise du procédé et une délocalisation de fabrication en Espagne. Niveau intérieur, même si Renault a fait de gros efforts notables, on retrouve globalement le tableau de bord de la Mégane 3 qui est, on va pas se le cacher, peu qualitatif. Si je vous montre les 3 tableaux de bord des 3 premières Mégane, on sent clairement que le budget a été dépensé dans le châssis et très peu dans l'habitacle pour que la voiture reste mine de rien abordable. Malgré tout, ça reste sobre, mais peu qualitatif. En 2011, Renault Sport fait son retour au Nürburgring avec cette fois-ci la Mégane RS Trophy 265, initialement prévue à 500 exemplaires. Au final, il y en aura plus de 1000 qui auront été construites. Le jaune Sirius refait son apparition, sa puissance sera poussée à 265 chevaux avec 360 Nm de couple et un nouveau record sera battu.
En 2012, la Mégane RS subit un premier restylage purement esthétique et uniquement à l'intérieur, comme par exemple l'ajout du système audio Bose. Niveau motorisation, on passe à 265 chevaux de série, mais uniquement activable en mode sport et race. 2012 marque la sortie de la RB7 limitée à 524 exemplaires et la RB8 en 2013 limitée à 821 exemplaires. Ces deux modèles célèbrent le partenariat entre Renault et l'écurie Red Bull Racing en Formule 1. On les distingue par leurs couleurs noir et jaune Sirius pour la RB7 et bleu et gris pour la RB8, toutes deux accompagnées de stickers Red Bull à l'extérieur et de tapis Red Bull à l'intérieur. En 2014, la Mégane RS subit un deuxième restylage qui cette fois-ci se voit beaucoup plus, notamment au niveau de la calandre qui change complètement. Sur la même année, elle sera également accompagnée de la Trophy R, sa version la plus radicale, qui elle aura 275 chevaux permanents, une ligne titane Akrapovic, des amortisseurs Öhlins, des arceaux qui viennent remplacer la banquette arrière, le tout réduisant son poids de 1,4 tonne à 1,3 tonne. Cette version sera limitée à 250 exemplaires et viendra battre une nouvelle fois un record au Nürburgring. Bon, en 2015, il y a une dernière version qui va sortir, la version RS 275. Pour fêter le record au Nürburgring, ce modèle aura cette fois-ci 275 chevaux permanents de série et la ligne Akrapovic. Il n'y aura que les amortisseurs Öhlins qui ne seront pas disponibles en France mais dans les autres pays, qui donnera une version Cup S en dehors de la France. La RS 275 verra une nouvelle teinte arriver sur les Mégane RS qui sera le rouge flamme. La Mégane 3 RS a vraiment marqué son temps et a confirmé la réputation de la Mégane 2 RS. Elle est devenue elle aussi la traction la plus rapide du monde et a surtout marqué les esprits de par son châssis efficace sur circuit mais aussi en montagne. Et peut-être aussi à cause de la Mégane 3 RS Gendarmerie qui remplace les Subaru Impreza à partir de 2010. 2016 marque la fin de la Mégane 3 RS et Renault Sport planche déjà sur la Mégane 4 RS. En 2018, Renault Sport présente la Mégane 4 RS. Alors, est-ce qu'il faut être content ou déçu de ce modèle-là? On va dire que Renault Sport a eu quelques contraintes. Le malus écologique. Pour respecter les nouvelles normes de pollution, Renault Sport a dû abandonner le F4 RT en 2 litres turbo et passer au 1,8 litre TCE dérivé du moteur de la Clio 4 RS et minimise le montant du malus écologique afin de rester abordable. Alors, le malus écologique... Invention de salaud permettant à l'État de gagner encore plus d'argent sur le dos des consommateurs en faisant croire que c'est pour l'écologie. Ah oui, d'accord. Malgré une diminution de la cylindrée, la Mégane 4 RS obtient à sa sortie 280 chevaux, 390 Nm de couple et un turbo qui vous souffle aux oreilles à longueur de temps. La voiture est néanmoins beaucoup plus efficace sur la tenue de route grâce à son nouveau châssis et l'ajout du Ford Control. Autre nouveauté, les futurs acquéreurs pourront choisir entre une boîte manuelle ou la boîte EDC qui a été fortement retravaillée. Niveau esthétique, Renault a fait une énorme progression. À l'extérieur, on retrouve une carrosserie élargie, des lignes agressives et toujours la présence de la lame type F1. Le coupé 3 portes a été abandonné pour laisser place uniquement à la berline 5 portes, toujours pour respecter la mixité entre sportivité et utilisation quotidienne. Dans l'habitacle, c'est l'ajout d'une ambiance lumineuse, d'un écran tactile central, un compteur digital, des sièges baquets toujours plus confortables. Même si sur le papier ça fait une voiture exceptionnelle, la Mégane 4S a eu quand même quelques critiques. Bien qu'elle ait été fortement retravaillée, la boîte EDC continue de faire sa vie pendant le pilotage et son passage de rapport reste lent. Autre reproche qui lui a été faite, c'est son refroidissement. On reproche au moteur de trop chauffer, notamment en phase de pilotage, avec parfois l'obligation de s'arrêter et en fait attendre que ça refroidisse. En 2019, Renault Sport présente la Mégane 4 RS Trophy de 300 chevaux et sa version la plus radicale, la Trophy R. Bien que la Trophy n'a eu qu'une augmentation de puissance, la Trophy R respecte la tradition en étant limitée à 500 exemplaires et se voit dotée de freins céramiques, d'une boîte manuelle, du retrait du Ford Control, d'un capot carbone, de jantes carbone et une banquette arrière remplacée par un arceau. Une nouvelle fois, Renault Sport bat le record du Nürburgring grâce à la Mégane 4 RS Trophy R et devient à son tour l'attraction la plus rapide du monde. En 2020, la Mégane 4 RS évolue et Renault Sport retire la boîte manuelle du catalogue
la version 280 chevaux en laissant place uniquement au choix du châssis Cup ou RS avec la boîte EDC à 300 chevaux. En 2023, Renault Sport présente la Mégane 4 RS Ultime limitée à 1976 exemplaires en hommage à la date de la création de l'enseigne. Elle devait initialement être une nouvelle version radicale, plus performante que la Trophy R et taper un nouveau record au Nürburgring, mais finalement, aucun changement notable à part l'ajout de la mention Ultime sur la lame type F1 et quelques stickers sur les côtés. La Mégane 4 RS Ultime fut la dernière des Mégane RS pour laisser place à Alpine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez des suggestions pour ce type de vidéo ou que vous voulez que je parle d'un modèle en particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À travers ces 4 générations, Renault Sport a su marquer l'histoire grâce à son savoir-faire. Même si le début a été difficile, la Mégane RS a su s'imposer au fil des générations, que ce soit sur circuit ou en montagne. Aujourd'hui, la Mégane RS est reconnue partout dans le monde et est incontestablement la meilleure traction sportive au monde de son époque. Et toi, tu choisis laquelle ?